Salut à tous, ici Plein de Vie, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler du temps qu'on accorde, enfin qu'on passe avec Dieu, qu'on doit accorder à Dieu. Donc les images que vous avez vues avant, donc, c'était ma vie en fait avant quand j'avais pas donné ma vie à Jésus. Et puis donc voilà, je vivais comme ça, je passais beaucoup de temps sur mon téléphone et avec Dieu, je l'oubliais. Et lui, il nous oublie pas, hein. Mais après, toi qui es devant ton écran, tu peux te reconnaître par rapport à ces images-là, puisque on se rend compte qu'on passe plus de temps sur ces divertissements, genre Netflix, le téléphone, les réseaux sociaux, et du coup, ça fait un espèce d'engrenage, et puis on oublie en fait Dieu en fait. Je t'invite à te rapprocher de Dieu davantage et puis de revoir un petit peu ta vie. Aussi, donc dans les images que vous avez vues, avant, je passais beaucoup de temps sur Instagram. C'est-à-dire que je scrollais pour voir, pour actualiser les pages, s'il y allait avoir du nouveau. Ou sinon, j'allais sur une page où il y avait tout. Vous pouvez trouver tout et n'importe quoi. Et puis voilà, j'allais dessus quand vraiment, tout mon fil d'actualité, il était fini. Pour moi, les publications qui sont dangereuses en tant que nous, enfants de Dieu, pour moi, c'est les publications, imaginons des filles qui se dénudent, qui font des petites photos comme ça, et vice-versa aussi pour les gars, aussi pour les filles, bien sûr. Et puis ça, franchement, je trouve c'est assez dangereux puisque en fait, ces images vont faire en sorte de nous faire plonger dans des choses comme la masturbation, plein de choses comme ça, et puis ça va nous faire chuter complètement. Après, pour moi, la masturbation, j'ai pas eu à faire ça. Mais pour d'autres personnes, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont confrontées à cette chose, en fait. Donc, je vous encourage en tout cas, je prie pour vous. Dieu, il vous aime, en tout cas. Ne vous laissez surtout pas faire, même si je sais c'est compliqué, mais Dieu va vous sortir de là. Après aussi, les réseaux sociaux, tout ça, même quand j'étais plus ou moins beaucoup sur mon téléphone, j'étais vraiment beaucoup sur mon téléphone, en fait, ça m'empêchait aussi de parler avec ma sœur, d'avoir des bonnes discussions avec sa famille, puisque ça nous empêche en fait, on loupe des occasions où, ma sœur voulait me confier des choses, ou même ma mère voulait me confier des choses. Donc, en fait, ça freine tout ça. Et c'est ça que je trouve qui est dévastateur, en fait, puisqu'on est dans le monde, il y a vraiment on est beaucoup de jeunes. Ça a une telle emprise, en fait, que voilà, on se retire, quoi, de notre famille. Donc bon, là je vous ai expliqué la façade, on va dire, assez sombre des réseaux sociaux où j'étais sous l'emprise en quelque sorte. Et là, je vous montre le fait que Jésus m'a délivré et il m'a complètement transformé et j'ai complètement en fait arrêté en fait les réseaux sociaux. J'étais pas le seul en fait à avoir pris cette démarche d'arrêter les réseaux sociaux parce qu'il y avait ma petite sœur qui elle aussi elle était beaucoup sur les réseaux sociaux. En fait, ça coupait le dialogue en quelque sorte et du coup elle était à fond dedans, elle était abonnée à plusieurs pages et tout. Elle était en condition, hein, c'est-à-dire que elle avait les écouteurs dans le téléphone, elle était là, elle écoutait, elle était là, elle interagissait avec les gens. Et puis en fait, ça m'a fait un déclic de la manière comment en fait elle a arrêté en fait. Parce que elle était vraiment à fond dedans. Elle était vraiment là, elle était déter, franchement, elle était à fond. Elle a eu ce moment, elle était là, elle était au salon, elle était là et à un moment, elle avait vu son reflet. C'est-à-dire qu'elle s'était vue et quand elle a regardé son reflet, elle était fermée, personne ne pouvait lui parler, elle avait le casque et tout dans les oreilles et puis bon, elle était sur son téléphone. Et après, elle a eu en fait ce déclic en se disant mais qu'est-ce que je fais en fait ? Je perds mon temps sur les réseaux en étant abonné à des personnes que je connais pas, que limite, non, je ne verrai jamais en fait. Mais ça l'a pas empêché de continuer à y aller, puisque en soi, quand tu fais cette démarche tout seul, tu vas encore t'enfoncer dedans sans que Dieu il t'aide en fait. C'est Dieu qui peut nous aider à sortir de ça. Dès qu'on est arrivé en Vendée et tout, elle a eu en fait ce déclic.
C'est-à-dire qu'elle était dans la chambre et tout. En fait, elle a imaginé Jésus lui dire, mais je voudrais tellement te dire des choses. J'aimerais tellement te parler, parce que j'ai des choses à te révéler. Enfin, les réseaux sociaux, tout ça, ça nous freine. C'est-à-dire qu'on n'a pas de communication. Je peux pas te parler, puisque tu as tout ça sur les oreilles. T'es pas libre. Elle a carrément, en fait, imaginé, genre Jésus, tu vois, qui était à côté d'elle et qui lui demandait de passer du temps avec elle. Et quand elle a imaginé tout ça et que elle s'est rendue compte de tout ce qu'elle faisait, elle s'est mise à pleurer. Enfin, elle était vraiment triste et attristée. Et quand elle a eu ce déclic-là, c'est là que tout a changé. C'est-à-dire que, étape par étape, elle commençait à se désabonner des gens qu'elle regardait. Elle se désabonnait, elle se désabonnait. Après, avec ses amis, elle s'est dit, et je trouve que c'est vraiment une bonne chose, hein, franchement, que tous ceux qui ont son numéro de téléphone, ils peuvent parler, s'envoyer des messages. Du coup, c'est là qu'elle a commencé. Elle était là, je sais pas, enfin moi je descendais et tout. Elle est là et elle dit, bon moi, il y avait toute ma famille qui était là. Il y avait toute ma famille, on était dans le salon. Elle a dit, bon moi c'est bon, j'arrête tout. J'arrête tous les réseaux sociaux et tout. Et franchement, quand elle a dit ça, je me suis pas dit, waouh, non mais genre, pourquoi t'arrêtes tout ça d'un coup, genre, qu'est-ce qui t'arrive, tu vois? Non, je me suis pas dit ça. Je me suis dit, en soi, c'est une bonne chose. Parce que maintenant, elle va passer vraiment du temps avec Dieu et parler avec Dieu. Donc là, maintenant, je vais revenir à moi. Elle a fait cette décision, je vous avoue, hein. Franchement, ça m'a travaillé puisque, vas-y, je suis le grand frère. Et quand je vois, elle a pris une bonne initiative de faire ça, je me suis dit, mais attends, faut que je sois l'exemple aussi. Et puis, en fait, moi, ça s'est fait vraiment petit à petit. En fait, le Seigneur, il m'a travaillé. Je commençais à me poser des questions et tout. Et ça s'est fait vraiment petit à petit. Et après, au fur et à mesure, j'étais sur Snap. Donc moi, ce que je faisais, en fait, j'étais là, je scrollais, je regardais des pages de, peut-être, des gens de télé-réalité ou des gens qui dansaient, enfin, des danseurs et tout. Et puis, en fait, je me suis dit, ça t'amène à quoi, tout ça, quoi? Qu'est-ce que ça t'amène en fait? Est-ce que ça va te faire avancer de regarder la vie des gens? Tu vas rester au même niveau, tu seras toujours dans ta chambre et tu vas rien faire. Tu vas toujours être là sur ton téléphone. Rien n'avance dans ta vie. Quand j'ai réalisé tout ça, c'est là que je me suis dit, bon Marco, il faut que tu avances. En vrai, vraiment ce que ça a changé que je sois plus sur Instagram ou plus sur Snap, déjà je passe beaucoup plus de temps avec Dieu. C'est-à-dire que, en fait, tellement que, genre, maintenant, je passe du temps et tout avec Dieu. Quand je passe pas du temps, je vais avoir comme un sentiment qui me dit, faut que tu passes du temps avec Dieu. Et quand j'ai passé du temps, je suis tellement bien, enfin. Je communique beaucoup avec ma sœur. On parle beaucoup. On se tape des barres, enfin, on rigole, enfin. Voilà quoi, c'est vraiment la famille en vrai, c'est super important quand vous avez des frères et sœurs et tout. Et puis après aussi je pense aussi aux personnes qui sont fils uniques ou quoi, passez aussi du temps avec vos parents aussi, c'est très important. Comme ça, ils peuvent vous confier des choses que vous-même vous le savez pas en fait. Donc voilà, je vais conclure. Cette vidéo en fait, elle est pas dans l'intention que quand vous allez regarder la vidéo, vous allez tout de suite arrêter les réseaux sociaux. Non, c'est pas du tout le but en fait, puisque on pense pas forcément de la même façon. C'est-à-dire que Dieu, en fait, il travaille dans nos cœurs, mais différemment. On n'est pas tous pareils. Pour des gens, ça peut paraître radical, et après, moi, c'est comme ça que Dieu m'a écarté de tout ça et voulait me parler pour moi. Les réseaux sociaux, franchement, en vrai de vrai, entre nous, franchement, le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Et quand je dis ça, c'est-à-dire que la mort, elle peut arriver à n'importe quel moment. Quand j'ai dit ce verset, c'est pas pour vous dire que oui, demain vous allez mourir et tout, vous allez partir et tout. Non, c'est pas pour ça. Mais en fait, on sait pas ce qui peut nous arriver en fait, puisque à tout moment, ça se trouve que on est là, on est sur notre téléphone et tout, et là on voit, Jésus il descend comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Ça va pas être là maintenant. Tu vas faire, oh Seigneur, pardonne-moi et tout. Non, je pense que t'auras même pas le temps, tu vois. T'auras pas le temps. Et en réalité, je vous invite en fait, il faut être prêt tout le temps. C'est-à-dire que mettez-vous en condition. Quand vous faites de la musculation et tout, quand vous êtes au début, vous êtes tout mince et tout. Mais c'est pour avoir de la condition, c'est pour être musclé, c'est pour, on va dire, être fort, on va dire. Comme ça, voilà. Vous n'avez pas dans la conscience que, ouais, si Jésus, il descend maintenant, vas-y, je vais en enfer. Donc voilà. Puisque Dieu, il sait ce qu'on a en nous, en fait. Il sait tous les fardeaux, en fait, qui nous oppressent. Et lui, il attend quoi? C'est qu'on lui parle. Et que quand on est dit tout ça, et que voilà, notre vie, c'est bon, c'est fini, au nom de Jésus, t'as plus aucune emprise sur moi. T'es libéré, tu vois. Donc c'était Plan de Vie. Abonne-toi.